Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons du coup commenter une partie. J'ai pas pour habitude de faire des replays commentés. On va juste un peu changer parce que c'est un replay que je voulais absolument vous montrer qui est vraiment très sympathique. Vous verrez pas beaucoup de replays d'artistes sur ma chaîne. Euh, du coup, là, c'était une partie sur Pilsen avec la Batchat 155-58, pardon. La Batchat, l'arty tier 10 française. Je vais accélérer un peu les choses. Parce que, hop, vu que le reload est absolument monstrueux sur ce char, c'est, il me semble, 75 secondes, un truc comme ça, donc bon, c'est un peu longué. Donc je vais vous passer les temps de reload, surtout que là, c'est ça qui est un peu dommage sur les replays, on voit jamais le reload s'afficher, quoi. Je sais pas si c'est buggé ou si c'est les mods, enfin bref. Donc, au niveau de Pilsen, de toute façon, la position d'artiste c'est assez classique. Ça va être vraiment la plaine. C'est vraiment une très bonne position pour les artistes, c'est le seul moyen d'avoir des angles un peu un peu partout sur la map. Surtout que là, on a un petit avantage, c'est qu'on a plus de med que l'équipe adverse, donc autant profiter de ça. On réussit, vu que les bâtiments sont pas mal détruits sur cette map, on arrive à choper des angles. Par exemple, I7, je pense qu'il se doute absolument pas que l'artillerie puisse avoir un angle sur lui. Voilà, j'ai pas eu de chance, j'ai tapé vraiment le rebord de la plateforme. Deuxième tir passe un peu mieux. Vous voyez 300 dégâts sur, c'est un IS-7 avec ce char, bon c'est pas folichon. Là j'ai touché avec énormément de chance l'IS-3, que c'était pas du tout prévu comme ça. Je vois qu'il y a un petit KV-4 qu'on peut choper au loin. Donc c'est pareil, hein, c'est pas des chars où je vais avoir du mal à percer quoi, c'est pas une artillerie à gros alpha, sauf elle peut faire jusqu'à 1400 d'alpha, mais le souci c'est que comment dire, c'est que cette artillerie a très peu de pénétration à la HE. Et très peu de splash, donc c'est ce qui rend la batcha difficile à jouer, et surtout après en contrepartie elle a une excellente précision, un temps de focus qui est pas dégueulasse du tout, donc c'est pour ça que je l'aime bien quoi. Et le gros avantage aussi de ce char, c'est pouvoir se relocate hyper facilement, donc vous pouvez suivre l'avancée alliée sans aucun problème, et c'est justement comme ça qu'il faut jouer cet artiste, il faut sans cesse se relocate et profiter d'avoir des angles. Par exemple là, je me relocate carrément dans la base ennemie, enfin je suis carrément complètement au sud, et justement je profite de ça pour choper des angles avec un peu de chance. Merde, il y a un follow qui est fait, mince, c'était pas prévu ça. Voilà, je chope le M103 où il y a un tout petit angle. Là je vais pas avoir de chance, je vais taper vraiment le rebord du bâtiment. Je laisse tomber le M103. Je vais plutôt focus l'IS-7 parce que je sais que mes alliés vont avoir du mal à le percer. C'est des, il ne nous reste plus que des meds tier 9, donc c'est pas terrible. Eux, il en reste encore 3 heavy tier 10. Donc même ça se voit au niveau des points, vous voyez tout en haut. Au milieu, nous on a à peu près 8000 PV, eux ils en ont 9000, donc il y a un petit écart qui commence à se creuser, même si au niveau des kills, on a un petit avantage. Donc il y a un peu plus de canons de notre côté. Bon allez, je vais accélérer un tout petit peu les choses. Donc j'essaie justement de me relocate pour essayer de choper un angle sur le T32. Là, vu que je me doutais que pas mal de joueurs allaient backer, donc là j'ai encore un petit temps de reload, c'est dommage, on n'arrive pas à voir exactement combien il me reste. Il va pas me rester énormément. Bon, les artistes font vraiment un gros taf, hein. Vous pouvez voir, elles se relocate aussi mes alliés. Donc là je sais pas ce qui est à côté de moi, ça doit être la Batchat tier 9. Je vais accélérer un peu les choses. Voilà, je dois avoir presque fini mon temps de reload, voilà. Tac, et là j'ai vraiment pas de chance sur ce tir, ça tape le canon à mon avis, je sais pas exactement. Je lui fais 0 de dégâts, c'est vraiment pas de chance. Là c'est pareil, je le loupe. Je fais un critique 0 à la HE, c'est vraiment pas de chance. Je crois que ce barillet là, c'est vraiment le pire barillet que j'ai fait de la partie, j'ai absolument rien touché. C'est vraiment dommage parce que j'aurais pu profiter de sortir de l'IS-7 que je laisse à vraiment très low HP. Bon, je suis pas, je préfère préciser, je suis pas du tout un pro arty, c'est pas du tout ma spécialité, mais cette partie-là, elle était vraiment intéressante pour une fois en arty, et ça change un peu
partie que je peux faire en arty, donc c'est pour ça que j'avais absolument envie de vous la montrer. Je l'avais fait en live, mais la qualité n'était pas trop au rendez-vous, donc c'est pour ça que je la fais qu'en replay. On va accélérer un tout petit peu, vu qu'il y a le reload. Là, vous voyez qu'on a un énorme écart de PV. Ils ont le double de nos PV. Par chance, on a encore le 50ème qui peut nous faire du spot. Donc on va en profiter. Donc il me semble qu'il est derrière une carcasse. Là, on le voit pas, mais il est derrière une carcasse. C'est ce qui le protège, heureusement. L'arty ennemi a été sorti par notre batchat. Bon, ça c'est vraiment très bien joué parce que c'était vraiment l'arty ennemi qu'il fallait se méfier. Donc là c'est du 4v4, mais 3 arty d'un côté avec un medium tier 9 contre que des heavy. Donc c'est vraiment très très serré. Là j'attends le 75 parce que je me doute qu'il va passer par là parce qu'il se dirigeait vers cette zone. Malheureusement j'essaie de choper un angle sur le... Non, j'ai pas bougé mon réticule, donc je suis toujours resté au même endroit. J'essaie de voir s'il y a un angle, mais c'est pas terrible. Donc là, je bafouille un peu avec mon viseur. J'essaie de retrouver. Et là, il disparaît pile à ce moment-là. C'est vraiment pas de chance. Je tente un blind sur le 75, mais je pense qu'il a réparé à ce moment-là. Je sais plus si je tente un troisième. Non, je dois pas tenter le troisième tir. Donc là, c'est plus que du 3v4. Toujours avec 3 articles de l'autre côté. Là, j'ai absolument aucun angle sur le T57. Le E50 va malheureusement, je pense, décéder. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, je décide je pense que je vais reload là et que je vais me relocate et profiter de spotter les ennemis parce qu'on a absolument plus de spots quoi. Le 75 est mort. Le 75, le 50 est mort. Donc il faut bien que quelqu'un fasse du spot et la batchat est pas trop mauvaise pour ça. Elle a une très bonne mobilité, elle a une portée de vue qui est pas dégueulasse. Surtout que vous êtes obligé de mettre bino et camouflage, même si là le bino je vais pas pouvoir l'activer. Donc je spot les ennemis, donc l'IE7 et le T57. Donc là j'ai énormément de chance. Je reconnais que là aucun tir passe. Ils n'arrivent pas à me toucher. Ils vident leur barillet sur moi, mais ça ne touche pas. Donc vraiment beaucoup de chance sur ce coup. Notre batchat qui joue très très bien depuis le début, qui a réussi à sortir l'IS7 qui était one shot il me semble. Donc là c'est plus que du 2v3 avec que des articles contre des chars lourds. Donc là le T57 je prie pour qu'il ait pas reload. Moi j'ai eu de la chance sur ce coup. Donc là je tentais de me mettre en mode TD sur le T57, malheureusement il va pas sortir par là. Je me suis douté qu'il allait arriver de l'autre côté, donc c'est pour ça que pour l'instant j'essaie d'avoir de l'info, mais j'en ai absolument pas, donc je prie pour que les artis soient mes artis alliés soient sur moi, pour tenter d'avoir un angle sur le T57. Là j'ai beaucoup de chance que le T57 ne regardait pas dans ma direction. Notre arti qui réussit à choper le T57, malheureusement elle le laisse à 52 PV, c'est vraiment pas de chance. Il y a un E75 juste derrière moi, donc j'ai échappé belle encore une fois. Voilà, là, je voulais sortir pour mettre un shot sur le T57, mais c'était pas nécessaire. L'arty, je sais pas laquelle, c'est la M40 qui a réussi à avoir un angle. Pourtant elle était pas très bonne, hein, quand on regarde ses stats, 4-4 WN, 282 de WN je veux dire. Donc c'est pas folichon. J'ai pas de chance, j'ai essayé de faire du splash, mais même si j'avais des obus premium avec un peu plus de splash que de façon habituelle, que l'obus standard, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas réussi à le splash. Là, nos artis, malheureusement, elles ont pas du tout d'angle sur le 75. Oula, là, ça bug un peu au niveau de la caméra, désolé, parce que je bafouille un peu encore avec les viseurs. Et là, j'ai énormément de chance que le tir passe. Donc voilà, c'était une partie intéressante.
J'ai pas fait beaucoup de dégâts, c'était quoi une partie à 2500 de dégâts, peut-être avec un peu de splash, donc 3000 ou 3000 et quelques, je sais plus exactement, j'ai pas regardé le détail, mais c'était une partie voilà, où on a réussi à carry avec une artille, c'est assez rare pour que ce soit notifié, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit replay, j'ai pas pour habitude de faire ça, mais voilà, c'était pour changer un peu. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt sur Twitch. Allez, ciao ciao.